tous dans Cité des Arts, les entretiens. Ce soir, nous recevons Laurence Recchia et Luc Benito, les organisateurs du FIME. Donc, FIME qui devait avoir lieu fin novembre et qui a été reporté, hein, bien sûr. Donc, pour ceux, le FIME, c'est le Festival international des musiques d'écran. Hein, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, j'espère qu'il y en a très peu, qu'est-ce que c'est le FIME? Alors, le FIME, donc c'est un festival qui est né en 2005 et qui a pour particularité de proposer des spectacles qui s'appellent des ciné-concerts, où nous projetons des films muets accompagnés en direct par des musiciens au pied de l'écran. Et donc les musiciens qui accompagnent ces films viennent d'horizons différents. Ce sont des musiciens de musique actuelle, donc ça peut être du jazz, de la musique improvisée, des musiques contemporaines, de la musique plutôt classique. On a des pianistes aussi qui improvisent, on a vraiment de tout, du rock, musique du monde, enfin vraiment on balaye un petit peu tous les styles musicaux et ces musiciens viennent vraiment redonner une lecture de ces films oubliés que nous proposons au public de redécouvrir aujourd'hui. Dans divers lieux de l'agglomération. Oui, alors c'est un festival itinérant, effectivement, qui se promène de lieu en lieu sur toutes les villes de l'agglomération, enfin de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur 5 villes, mais nous avons changé aussi de ville, de lieu au fil des éditions. Ok, donc bon, nous avons fait un hors-série, on l'a sorti malheureusement. Oui. Il est là, hein, vous le voyez, pour le aussi. filmer comme tous les ans. On est partenaire de l'édition, on est assez fiers du hors-série qu'on a fait. Et on a le plaisir d'annoncer que tout ou partie du filmé jouera et donc reporté. Oui, il sera reporté, sans doute, on est encore... Si on n'est pas confiné. Voilà, de toute façon, cette réserve-là, elle restera pour tous les spectacles, même quelques heures avant, enfin plutôt quelques jours avant. Mais effectivement, on a, avec Laurence, imaginé un report à la fin mars, autour d'une date qui était prévue de longue date, c'est ce qu'elle veut dire, avec l'Opéra, qui était un autre ciné-concert. On a un autre ciné-concert en partenariat hors FIME avec l'Opéra autour de courts-métrages. Les années précédentes, c'était les courts-métrages de Chaplin. Là, ça va s'appeler Charlot et compagnie, c'est-à-dire qu'il y a un court-métrage de Chaplin et d'autres courts-métrages burlesques, tout aussi drôles. Et voilà, c'était prévu hors FIME. Eh bien, cette date-là, eh bien, c'est la date qui va nous permettre d'articuler les spectacles qu'on n'a pas pu faire dans le FIME. On va les placer autour de ce week-end du samedi 20 mars. Voilà, donc ça nous donne l'occasion avec ce ciné-concert. Donc voilà, et c'est effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas tous les ciné-concerts, mais il y a quand même la plupart des spectacles qui avaient été programmés au mois de novembre. Donc alors justement, est-ce que tu peux nous parler est-ce que vous pouvez nous parler des spectacles, des films et des groupes? Les groupes restent les mêmes? Alors, donc comme je l'ai dit à l'Opéra, ce ne sera pas le cirque comme était prévu, mais le spectacle du 20 mars, hein, ce court-métrage, ce programme Charlot et compagnie. Et puis, dans les spectacles qu'on ne pourra pas refaire, on a le Cuirassé Potemkin, qu'on ne pourra pas refaire, en tout cas fin mars. On imagine évidemment pouvoir le refaire dans les éditions à venir, mais en tout cas, là, on ne pourra pas le refaire. À cette exception près, je pense qu'on va arriver, c'est encore frais, hein, on est encore en train d'organiser ça. A priori, on devrait pouvoir faire tous les autres spectacles. Je sais pas. De quoi on peut parler?
On peut parler déjà des Deux Timides, de René Clair. Oui. Donc ce film sera accompagné par deux musiciens, un pianiste, Thomas Lavoine, et un violoniste, Thomas Lefort. Donc les deux musiciens accompagneront cette comédie de René Clair qui est une adaptation de La Biche. Oui. Et donc qui est un film qu'on a découvert au tout début du Fimé, parce qu'on avait fait une rétrospective des films muets de René Clair, et c'est vrai qu'on avait eu un coup de cœur pour ce film, donc on est très heureux de vous le présenter à nouveau. C'est très frais, très, très amusant, ce n'est pas du burlesque, mais c'est vraiment de la comédie, c'est léger, c'est tout public, vraiment, ça met de bonne humeur. Oui, puisqu'en fait, l'édition du mois de novembre et celle qui va être reportée tournait autour d'un thème qui est Je t'aime moi non plus, donc consacré au vaudeville, au mari trompé, bon voilà, c'est des amours contrariés, voilà. C'était vraiment tourné autour de comédie. La comédie, je pense qu'on en avait besoin. Je pense qu'on en a encore plus besoin. plus besoin. Voilà. Donc effectivement, cette adaptation d'une pièce de La Biche, un vaudeville, aura une particularité avec ce film qui est une vraie merveille, et que adapter un vaudeville qui est une pièce de théâtre avec du texte, on l'adapter en cinéma muet, ça reste quand même un défi assez incroyable. Et voilà, c'est un des films qui a été réalisé à la fin du muet, et René Clair, comme d'autres réalisateurs de cette époque-là, avait une maîtrise totale de leur art, de l'art du muet, et ça donne un film vraiment extraordinaire qui a été un de nos coups de cœur, effectivement. Et 15 ans après, on l'a fait il y a 15 ans. Bon, on s'est dit quand même, 15 ans, bon, ce serait bien de le reproposer. Ça fait longtemps qu'on a envie de le reproposer. Ça a été, c'est le Avec un nouveau duo de musiciens. Avec un autre accompagnement, Oui. Absolument. Un musicien classique, pianiste, violoniste. C'est ça. Oui, voilà. Et c'est rare au Fimé, en tout cas, on a rarement accueilli un violoniste pour accompagner un film. Ça nous était arrivé au tout début, sur un projet d'ailleurs avec le conservatoire, et puis ça n'était qu'une séquence. Mais un violoniste seul ou quasiment, enfin là ce sera un duo, c'est quand même très rare, alors qu'à l'époque du muet c'était courant. Donc c'est d'autant plus intéressant de voir ce que peuvent proposer le musiciens d'aujourd'hui. Le format piano-violon était vraiment classique, enfin fréquent au cinéma muet à l'époque. Voilà. Alors il n'y a pas que les Deux Timides, hein. Et les Deux Timides passera, on ne peut pas encore annoncer les dates, c'est un peu tôt, mais il était prévu au Royal, au cinéma Le Royal, et il restera au Royal. Voilà. Et ensuite on a un autre film, une autre comédie, donc cette fois-ci un vrai burlesque, Les Trois Âges de Buster Keaton. Et là, ce sera l'aboutissement d'un travail, d'une collaboration avec les élèves du Conservatoire de Toulon et de l'IUSM, donc l'Institut supérieur de musique d'Aix-en-Provence. Trois pianistes sont issus des classes de ces conservatoires et sont accompagnés, en tout cas encadrés par Jean-François Zigel, que vous connaissez et qui est déjà venu plusieurs fois accompagner des films au Fimé, puisque c'est vraiment une de ses grandes spécialités. Et donc il a vraiment accompagné ses élèves sur leur travail d'improvisation, et donc ce sera l'aboutissement de cette préparation, et je pense qu'en mars ce sera très 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 bien. Encore plus mûr que si ça avait été en novembre. Et ça, c'est prévu à l'Espace des Arts. Oui, absolument, c'est prévu à l'Espace des Arts. Il y a une note, comme c'est effectivement le thème de la comédie, et comédie vaudeville, hein, il y a un excellent film de Ernst Lubitsch. Alors, Lubitsch, c'est un grand maître de la comédie
qu'on connaît aussi dans sa période parlante, hein, avec des chefs-d'œuvre comme To Be or Not To Be. C'est un Allemand qui est parti très rapidement, qui a été remarqué par Hollywood et qui est très vite parti à Hollywood faire des comédies. Et là, on a une de ses premières comédies, alors qu'il était toujours en Allemagne, qui s'appelle La Princesse aux huîtres. Voilà, ça va à 100 à l'heure. C'est drôle, c'est fin. À l'époque, on disait de Lubitsch, il y avait la Lubitsch touch, c'est pas facile à dire, mais voilà, c'est ce petit quelque chose dans le rythme et dans le jeu. Alors que à l'époque, très souvent dans le cinéma muet, pour signifier les choses, il y a parfois un peu de surjeu dans les manières. Lui, il a vraiment amené quelque chose, au contraire, dans la retenue, dans les regards, plutôt dans les allusions, les insinuations, voilà, et puis dans le langage cinématographique, dans le rythme aussi qu'il donne dans son montage. Et ça donne un film absolument savoureux. Et je disais qu'il va à 100 à l'heure, et c'est pour cette raison aussi qu'on a choisi un groupe qui s'appelle César Swing, un groupe de jazz manouche, emmené par Louis Cordeil. Voilà, c'est une création, donc c'est toujours des moments qu'on attend particulièrement. Création, c'est-à-dire que le groupe imagine pour cet événement-là une Absolument. nouvelle partition. C'est pas quelque chose qui a été donné avant. Si On a choisi le film, on a choisi les musiciens, et parce qu'on s'est dit, là, sans doute qu'il va se passer quelque chose. Et voilà, et ce sera au théâtre du Rocher, Cinéma-Théâtre Le Rocher, et c'est fait partie des choses aussi qu'on attend. On les attend tous, hein, en vérité, mais voilà. Mais voilà. Mais voilà, c'est certainement, ça va être certainement un sommet. On en a aussi. Est-ce que cette année on a... Mais évidemment, comme chaque tous année, on les a ans, un. Et oui, absolument. On a le chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre, peut-être. Tous ces films sont des chefs-d'œuvre, mais s'il y en avait un à retenir, ce serait peut-être celui-là, c'est L'Aurore, qu'on a déjà donné il y a plus de 10 ans, Oui. Et qui est effectivement, Truffaut dit que c'est le plus beau film du monde. C'est effectivement un chef-d'œuvre pareil, hein, comme je disais par rapport à Lubitsch, mais on a qui est également allemand. Il y a énormément de, comment dire, c'est très naturaliste. Il y a très très peu de surjeu, même quasiment pas du tout. C'est vraiment très intériorisé. C'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup d'innovations cinématographiques. C'est impressionnant. Bon, voilà, c'était très difficile à décrire une émotion. En tout cas, voilà, faudra pas le louper si vous le connaissez. Et je sais que ceux qui connaissent ont envie de le revoir. Sur grand écran. Sur grand écran, Voilà. ça, je pense que Ça lui donne toute sa valeur avec cette lumière très particulière. Hein. Absolument. Alors là, on est dans la comédie plutôt dramatique. Alors, on est dans la comédie dramatique, mais on reste quand même dans le vaudeville. Oui. On a quand même du cocuffillage Oui. dans l'air. Oui, mais Voilà. c'est vraiment pas sur le même ton. C'est pas sur le même ton, non, Voilà. c'est pas. Il y a des moments plaisants, enfin, je veux dire, des moments joyeux dans le film, voilà. Donc avec l'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est deux spécialistes du ciné-concert qui, j'allais dire qu'ils ont un certain âge, mais plutôt un âge certain, mais c'est-à-dire qu'ils ont énormément d'expérience. On a Christian Leroy qui est un pianiste belge qui a accompagné, qui a fait des musiques de films de cinéma muet, notamment Nanook et d'autres, et Pascal Ducourciou, lui est percussionniste, c'est également un autre grand spécialiste. Il a accompagné d'autres, des Laurel et Hardy, j'en ai plus en tête, mais d'autres films de cinéma muet. C'est vraiment des gens qui écrivent des partitions. On est quasiment entre musique de film. Bon. Sauf que là, effectivement, avec les percussions du Ducourciou, il y a toujours quelque chose un peu d'inattendu et qui
peut gronder. Voilà. Dans ce film, il y a aussi de la colère qui gronde, il y a des sentiments assez forts, il y a de la tempête à l'écran, et vraiment avec le piano qui est également aussi un instrument de percussion, et les percussions, ça va vraiment créer quelque chose d'assez fort voilà, sur scène. Et puis parce qu'on sait que vous aurez tous envie de rire et de vous divertir, de vous évader, on a également choisi un programme de court-métrage de Laurel et Hardy. Alors ça c'est très attendu, déjà en novembre c'était quasiment complet. Donc là on a demandé à Franck Pantin, le pianiste qui accompagnera les films, de se rendre disponible pour cet après-midi de court-métrage. Donc il y aura normalement 2 séances et ça se passera à la salle Jean Moulin à Olioul. Voilà, donc tout le monde connaît Laurel et Hardy, mais on ne s'en lasse pas, et surtout les générations, les anciennes générations sont très heureuses de pouvoir transmettre et faire découvrir ces 2 comiques aux plus jeunes générations. Donc c'est vraiment un spectacle à partager en famille. Oui, tu disais que Laurel et Hardy est très connu. Franck Pantin est aussi. Franck Pantin est très connu est aussi, très connu, bien sûr. En tant que pianiste, un formidable pianiste. Et au filmé notamment. Et au filmé, il a son rond de serviette. Un pianiste local. Enfin, local et national. Et voilà, c'est ça. Il vient d'ici. Il vient d'ici, mais il est connu largement au-delà du local. Voilà. Et Franck a bien accompagné le filmé, puisque au fil des éditions, il a toujours été parmi nous, que ce soit dans l'orchestre La Fosse à l'Opéra de Toulon, que dans l'ensemble Polychronie ou au CTV aussi. Il est venu en soliste accompagner des films plusieurs fois, et donc là on le retrouvera avec Laurel et Hardy, seul au pied de l'écran. Absolument. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je crois qu'on a fait. Donc on redit les dates à partir du 20 mars. Hein. Alors, ça va être, c'est a priori, c'est autour du 20 mars. J'en profite également pour, dans cette situation un peu particulière, de remercier vraiment très chaleureusement et très sincèrement nos partenaires, les collectivités publiques notamment, qui continuent de nous faire confiance, et puis nos lieux partenaires, voilà, pareil, qui sont avec nous et avec lesquels on cherche des solutions, eux-mêmes cherchent des solutions pour leur programmation, et avec nous on est vraiment de concert, c'est le cas de le dire, pour essayer de proposer, reproposer, et ne pas perdre tout ce qui a été annoncé. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas encore le filmé, allez-y. Hein, c'était mon cas il y a quelques années. Je suis fan complètement. C'est vraiment génial. Non, mais le cinéma muet, accompagné parfois de façon contemporaine avec des groupes très, très, très modernes, c'est très intéressant. Et puis avec les orchestres évidemment symphoniques de l'opéra également. Donc c'est une expérience à faire pour ceux qui ne connaissent pas. Merci d'être venu. Évidemment, donc sur notre site www.citedesarts.net, vous avez le hors-série, mais qui du coup reste d'actualité. Alors, on va changer les dates. On va changer les dates, voilà. On va changer les dates. Quand on a les dates, on refera quelque chose plus à jour. Mais vous pouvez lire donc l'interview de tous les groupes qui vont passer. Alors, et même pour la petite surprise de la fin, un coup de cœur culturel à chacun. Voilà. Un coup de cœur culturel. Cinéma, musique, BD, littérature, ce que vous aimez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez en ce moment. Alors, ce que j'écoute en ce moment, Didier Six. que je l'ai beaucoup écouté. Maintenant, je crois qu'il se laisse écouter. Lui qui est également DJ. Et non, ce que j'écoute beaucoup, c'est un producteur de musique américaine qui s'appelle Anderson .Paak. Voilà, pour ceux qui connaissent, et j'aime beaucoup, c'est quelqu'un extrêmement inspiré de Prince,
Et c'est quelqu'un qui comme Prince, mélange beaucoup d'influences et ça donne vraiment quelque chose de vraiment très bien. Anderson .Paak. Voilà. Laurence. Bah, peut-être une série. En ce moment, je suis à fond dans The Crown. Et voilà, saison 4. Je recommande cette série qui est très prenante et dans laquelle on apprend plein de choses aussi, puisque c'est censé être quand même très proche de l'histoire. Et Cette saison, il y a Margaret Thatcher. exactement. J'ai Et vu ça. Diana. Diana. Ouais, non, c'est passionnant. Il paraît que c'est pas tout vrai. Quoi. C'est pas toujours du goût de la reine Ça, d'Angleterre. ouais. Non, mais c'est parce qu'il C'est y a, plutôt bon signe. il y a pas tout qui est vrai. Moi, j'ai lu un article là disant Oui. qu'il n'y a pas tout qui est vrai. Il y a Ah, c'est un quelques- peu romancé. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je The voudrais... Crown. Voilà, je voulais partager ce coup de cœur. Et puis, pour en revenir à ce filmé suspendu, en attendant le mois de mars, remercier le public, donc déjà le fan, l'un de nos fans. Mais on en a d'autres dans le magazine. Hein. Voilà, et Il y en a le public beaucoup. pour de nous suivre, d'être en lien avec nous, de nous envoyer des petits mots d'encouragement et des petits messages, que ce soit sur les réseaux, qu'au téléphone ou par mail. C'est vraiment très sympa. On sait qu'on est soutenu, on s'accroche tous et on sera très très heureux de vous retrouver. Et un grand merci à la Cité des Arts pour ce partenariat et aujourd'hui Avec pour plaisir. cette invitation. Merci. Si on avait été à côté, avec Laurence, on aurait pu recréer l'affiche, parce qu'il y a du rose, du noir et du Exactement. bleu. On s'est mis aux couleurs du film Voilà. aujourd'hui. On n'a pas fait exprès. Merci à tous d'avoir regardé notre émission. Merci Laurence, merci Luc. Merci à toi. On se retrouve demain soir dans Cité des Arts, les entretiens pour de nouveaux conseils culturels. À bientôt. À bientôt.